Salut et bienvenue à tous pour la suite de notre série de vidéos Python spécial Machine Learning. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler d'une notion fondamentale de la programmation. Il s'agit des variables. Alors c'est quoi une variable? Pour comprendre ce qu'est une variable, nous allons prendre le cas d'un coffre qui est rangé sur une étagère. L'étagère ici représente la mémoire de notre ordinateur. Notre coffre contient des objets. Ça peut être par exemple des livres, des vêtements, tout ce que vous voulez. Et il peut avoir plusieurs coffres sur une étagère avec des tailles différentes. Nous pouvons par exemple avoir des coffres de petite taille, de taille moyenne ou même de grande taille. Bien sûr, chaque coffre contient des objets. Pour pouvoir donc reconnaître le contenu de chaque coffre, on est obligé d'étiqueter chaque coffre en donnant le nom du contenu du coffre. Et bien évidemment, le contenu d'un coffre peut changer. On peut décider de retirer, d'ajouter, par exemple dans le coffre vêtements, des vêtements. C'est donc exactement comme ça que fonctionne une variable. Maintenant, nous allons créer un fichier Python sur Jupyter. Si vous n'avez pas encore téléchargé Anaconda sur votre ordinateur, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série où je vous explique comment télécharger et installer Anaconda sur votre ordinateur. Et je tiens aussi à noter qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice pour que vous puissiez assimiler les notions que nous aurons à apprendre durant cette vidéo. Je vais donc cliquer sur le bouton New, puis je vais cliquer sur Python 3, New, Python 3. Et voilà, quand la page charge, je vais renommer le fichier et je vais mettre variable comme nom. Variable. Et je vais tout simplement cliquer sur le bouton Rename. Voilà. Donc quand on veut créer une variable en programmation, on dit qu'on déclare une variable. Pour désigner un nom à une variable, il y a quelques règles qu'il faut respecter. La première des règles que vous devez savoir, c'est que le nom d'une variable ne doit contenir que des lettres, des chiffres ou le caractère underscore. Il s'agit en fait ici du tiret de 8 sur votre clavier. Et aussi, le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Et je tiens aussi à vous dire que vous devez éviter dans vos variables, dans le nom de vos variables, d'utiliser des espaces. Donc si par exemple le nom de votre variable est constitué de plusieurs mots, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser le caractère underscore. On va prendre un exemple. Par exemple, si j'ai envie de déclarer une variable qui s'appelle mon âge, je ne vais pas taper mon âge comme ceci, non, excusez-moi. Mon âge comme ceci, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le caractère underscore. Voilà, donc je vais mettre ici le tiret de 8, mon âge. Ou alors, je vais utiliser la notation camel case. En fait, la notation camel case consiste en fait à écrire les premières lettres de chaque mot en majuscule, excepté le premier mot. Donc ici, comme c'est mon âge, il s'agit de deux mots. Je ne vais pas mettre la première lettre de mon en majuscule, mais âge, je vais mettre la première lettre en majuscule, comme ceci. Et la dernière règle que nous pouvons citer, c'est que nous ne devons pas utiliser les mots réservés au langage. Il s'agit en fait des mots ici qui sont déjà réservés par le langage. Et je mettrai donc dans la barre de description la liste des mots réservés par le langage Python que nous ne devons pas utiliser quand nous voulons déclarer une variable. Nous savons bien qu'une variable contient des données. Souvenez-vous de notre coffre qui contient des objets. Et en programmation, il existe donc plusieurs types de données. Nous avons donc comme type de données les nombres entiers. Les nombres entiers ou int en Python pour integer, ce sont des nombres comme par exemple 1, 0, 5, moins 5, etc. Nous avons aussi des nombres flottants. Les nombres flottants, en fait, ce sont des nombres à virgule. Par exemple 2.5 et en Python, on les appelle des floats. Et nous avons aussi des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, en fait, ce sont des strings en Python et c'est en fait un ensemble de caractères. Par exemple, des lettres, des chiffres et même des symboles. Nous avons par exemple la chaîne de caractères bonjour ou même la chaîne de caractères maison ici présent. Et nous avons aussi un autre type de données. Ici, ce sont les booléens. Bool en Python. Les booléens ne peuvent prendre que deux types d'états, soit true ou false. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre mieux ces différents types de données. Commençons par les nombres entiers. Donc, je vais déclarer une variable x et je vais donc affecter comme valeur 1. Et la variable x ici, en fait, c'est un entier, un int. Et pour afficher le contenu de la variable x, je vais donc utiliser en Python ce qu'on appelle la fonction print. Print, P-R-I-N-T.
et je vais donc ouvrir les parenthèses et je vais ici là en fait tout simplement mentionner le nom de la variable dont j'ai envie de voir le contenu. Il s'agit ici de la variable x, donc je vais tout simplement mettre dans les parenthèses la variable x. Alors pour exécuter ce code, je vais tout simplement cliquer et autant pour moi appuyer sur le clavier la touche Shift combinée de la touche Entrée de mon clavier. Ainsi, vous voyez que j'ai le résultat qui s'affiche 1. Et vous savez bien que nous sommes en train d'étudier les variables. Et qui dit variable dit que le contenu peut changer. Rappelez-vous de la notion de notre coffre que nous avons dit que nous pouvons par exemple ajouter ou retirer des vêtements. Donc je peux décider de changer le contenu de la variable x. Alors je peux décider d'affecter une autre valeur à x. Alors x au départ a pour valeur 1. Mais maintenant je peux décider d'affecter la valeur moins 1 à x. Et si je réexécute ce code, Shift Entrée, alors maintenant la nouvelle valeur de x c'est moins 1. En ce qui concerne les nombres flottants, nous avons dit que ce sont des nombres à virgule. Donc je vais tout simplement déclarer une variable y qui va prendre 2.5 comme valeur et je vais afficher son contenu. Donc print y, shift entrée et voilà, j'obtiens le résultat. Maintenant, qu'est-ce que c'est les chaînes de caractères? Pour déclarer une chaîne de caractères, nous avons plusieurs manières de le faire. On peut utiliser l'apostrophe ou même les guillemets. Donc si par exemple j'ai envie de déclarer une variable qui va me retourner mon prénom, je vais tout simplement déclarer la variable prénom. Et la valeur de ma chaîne, je vais les mettre entre les guillemets. Voilà, et donc je vais tout simplement spécifier le prénom que j'ai envie de déclarer. Donc je peux mettre ici Alain par exemple. Et pour afficher le contenu de ma variable prénom, je vais utiliser la fonction print. Et je vais, dans la fonction print, écrire le nom de ma variable que j'ai envie d'afficher le contenu. Il s'agit ici de prénom. Et je vais tout simplement, pour exécuter mon code, taper sur la touche Shift combinée de la touche Entrée de mon clavier. Shift Entrée. Et voilà, on m'affiche le résultat, le contenu de la variable prénom. Et maintenant, dans le cas des booléennes, je vais déclarer une variable. Je vais déclarer la variable v. Et je vais donc donner comme valeur true. Et je vais donc afficher, excusez-moi, je vais donc afficher true. Et je vais donc afficher le contenu de ma variable print v. Shift entrée. Et là, on m'affiche true. Je peux donc, comme j'ai dit, une variable, elle varie. Elle peut changer d'état. Elle peut devenir false. Donc, si maintenant je mets v et j'affecte false comme valeur à la variable v et que je réexécute ce code, shift entrée, alors maintenant la valeur de v c'est false. Maintenant, nous allons voir quelques opérations qu'on peut effectuer sur les variables. Nous avons les opérations arithmétiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication ainsi que la division. Nous avons aussi des opérations de comparaison telles que le signe inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, ainsi que l'égalité. Et si vous avez remarqué en ce qui concerne l'égalité, nous avons le signe égal deux fois. Et nous avons aussi l'inégalité qui est tout simplement représentée par un point d'exclamation suivi du signe égal. Alors nous allons essayer de voir comment cela fonctionne plus en détail avec un cas pratique. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déclaré deux variables x où j'affecte comme valeur 2 et y où j'affecte comme valeur 6.5. Je vais exécuter ces deux lignes de code. Shift entrée. Voilà. Et maintenant, je vais afficher la somme, la soustraction, la multiplication ainsi que la division de y par rapport à x. Donc, je vais tout simplement taper sur la touche de mon clavier, Shift, suivi de Entrée. Et là, nous avons le résultat de l'addition de x et y, le résultat de la soustraction x moins y, le résultat de la multiplication ainsi que de la division de y par rapport à x. Et en bas ici, tout simplement, nous avons aussi un ensemble d'opérations de comparaison que j'ai fait. Je veux savoir si x est supérieur à y, ou c'est inférieur, ou c'est égal, ou c'est différent. Donc, nous allons tout simplement exécuter ces codes comme ceci. Et là, on voit bien que x n'est pas supérieur à y. Bien évidemment, 2 n'est pas supérieur à 6.5. C'est pour ça que nous avons false comme valeur. Et nous avons bien 2 qui est inférieur à y, donc c'est true. Nous avons bien sûr x n'est pas égal à y. 2 n'est pas égal à 6.5, donc c'est pour ça que nous avons comme valeur false. Et bien sûr, y est différent de x. 6.5 est bien différent de 2, c'est pour ça que nous avons comme valeur vrai.
Voici un petit exercice d'application que vous pouvez faire pour vous entraîner sur les variables. Il s'agit de calculer et d'afficher l'aire d'un triangle rectangle de base B est égale à 5 et de hauteur h est égale à 15, sachant que la formule de l'aire A est égale à B fois H divisé par 2. Alors la correction de cet exercice se fera dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement cette vidéo et on se dit à très vite pour la suite de notre formation.